Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Pour donner un contexte à cette page d'Évangile, il faut toujours se rappeler que le Seigneur Dieu a un amour infini pour nous. Donc, le Seigneur, c'est le bon berger. On va célébrer ça demain. Donc, c'est le dimanche du bon berger, du bon pasteur, le 4e dimanche de Pâques. Donc, il n'aime pas ça, voir une brebis s'égarer. Donc, même qu'il va aller la chercher quand elle s'égare. Donc ça, si on a ce contexte-là pour lire cette page d'Évangile-là, on peut comprendre un peu mieux ce qui se passe. Nous avons vers la fin de l'Évangile, nous sommes à la fin de ce discours du pain de vie de Jésus, Jean chapitre 6, son enseignement sur l'Eucharistie. Et à la fin de ça, à la fin de tout son enseignement sur l'Eucharistie, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Il y en a qui sont partis. Donc, ça doit faire mal au Seigneur de voir ça. Hein? Mais écoutez, le Seigneur, il ne va pas dire « Ah, regarde, je faisais semblant, c'est pas vraiment ma chair, mon sang, c'est un symbole. Revenez. » Il n'essaie pas de faire un compromis sur ce qu'il a enseigné. Il a dit une vérité, c'est son corps, c'est son sang. Et puis, il donne le choix aux gens de partir. Mais est-ce qu'il va aller les poursuivre après? Ça ne nous le dit pas, mais j'ose dire que oui, c'est le bon berger, il va aller les poursuivre, mais par amour pour eux, il leur donne le choix, il leur donne la liberté, il ne leur force pas de rester non plus. Et puis même qu'il demande ça à Saint-Pierre, il dit « Voulez-vous partir, vous aussi? » Et Simon-Pierre lui dit « Mais non, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, ce qui se passe ici, c'est que le Seigneur Jésus nous donne une vérité, et cette vérité-là est aussi englobée par son amour. Et Saint-Pierre, lui, reste collé au Christ, par amour pour lui, reste collé à la vérité. Et c'était le pape Benoît, je crois, qui a écrit un encyclique sur ce thème-là. Il appelait ça « Caritatis et Veritatis », donc charité et vérité, amour et vérité. Alors, parlons un peu de notre cher pape Léon XIV,
le successeur de Pierre. On a vu Pierre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Donc, le pape Léon XIV, on peut se demander, mais d'où vient ce nom, Léon? Donc, moi, j'ai pris des cours d'histoire de l'Église, et donc, c'est une bonne chose. On a entendu parler beaucoup de Léon XIII, mais peut-être Léon le Grand, ça c'est le premier des Léons, Léon le Grand qui était au 5e siècle. Et lui, ce que Léon le Grand avait fait, c'est qu'il avait appelé ce qu'on appelle le concile de Chalcédoine en 451. Donc, il y en a qui savent, c'est quoi ça, Chalcédoine? En tout cas, Chalcédoine, c'est comme Vatican II, ça c'est le 20e des conciles, mais Chalcédoine, c'était le 4e des conciles. Donc, ils discutaient de quelque chose de très important dans ce concile-là. Et puis ça, c'était la personne de Jésus. Donc, il y en a qui disaient, est-ce que Jésus est divin? Est-ce qu'il est humain et tout ça? Bien, dans ce concile-là, ce qui a été décidé, ce qui a été inspiré par l'Esprit Saint, c'est que Jésus, il est une personne, mais entièrement humain et entièrement divin. Une personne, mais deux natures. Une personne, mais une nature divine et une nature humaine. Et puis ça a causé, en fait, des gens de vouloir partir. Comme qu'on voit dans l'Évangile, Léon avait prononcé ça, il avait approuvé ça, et puis des gens n'étaient pas d'accord que Jésus était soit seulement divin ou soit seulement humain. Donc, il y en a qui promouvaient ces mouvements-là. Donc, ils sont partis, il y a eu des schismes, etc. Et puis, mais ils tenaient ferme avec cette vérité que nous portons toujours aujourd'hui dans notre « Je crois en Dieu », que Jésus est une personne, mais deux natures. Donc, et toujours avec grand amour. Donc, c'était Léon le Grand, lui, qui avait défendu l'Italie, qui avait défendu Rome des assauts de Attila the Hun. Donc, Attila the Hun, c'était quelqu'un qui est un grand dictateur qui voulait créer un grand empire, mais Léon le Grand avait protégé Rome et l'Italie de tout cela. Et puis, il y a une phrase fameuse dans le tome de Léo, ça dit « À travers Léon, Pierre a parlé. À travers Léon, Pierre a parlé. » Donc ça c'est Léon le Grand ou Léon le Premier. Et nous avons bien sûr Léon XIII. Léon XIII avec d'autres. Il y avait d'autres situations qui se passaient dans l'Église. C'était la révolution industrielle, etc. Donc Léon XIII a écrit beaucoup sur la justice sociale, sur l'équité sur les travailleurs. Donc, il a écrit ce qu'on appelle l'encyclique Rerum Novarum. Donc, ça nous parlait de la justice sociale quand ça vient aux travailleurs. Parce que vous savez, dans le temps de la révolution industrielle, les travailleurs n'étaient pas trop bien traités. Donc, Léon XIII est venu à leur défense, comme un bon pasteur, par amour. Il a bien sûr le nom Léon. Qu'est-ce que le nom veut dire? Ça veut dire en fait lion. Rar, tu sais, un lion. Donc, je m'excuse pour le son, là, mais un lion. Donc, un lion, c'est le roi de la jungle. Un lion, c'est quelque chose qui est courageux. Hein? Donc, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de prier pour notre pape Léon XIV, qui sera quelqu'un de courageux, bien sûr, comme un lion, à toujours prononcer la vérité, mais qui sera quelqu'un comme Jésus aussi, le bon pasteur, avec l'amour. Hein? C'est pas par coïncidence, je pense, qu'on a reçu l'élection du pape il y a quelques jours. C'est juste avant cette fête, cette célébration du 4e dimanche de Pâques, cette fête ce dimanche du bon pasteur. Nous avons perdu le pape François le jour après Pâques, et puis à peine 3 semaines plus tard, nous avons un nouveau pasteur, Léon XIV, en cette fête du bon pasteur. Alors prions pour lui, pour son ministère, qu'il soit toujours courageux de prononcer la vérité, des fois des vérités qui sont très difficiles pour certaines personnes. Donc avoir ce courage-là, mais cette douceur du bon pasteur. C'est ce que j'ai remarqué en lui dans ses premières allocutions. C'est un homme qui est comme vraiment doux, je crois. Et puis nous aussi, je pense que nous aussi qui sommes le troupeau, on a besoin de ce même courage
comme lion, de ce même courage de prononcer la vérité, mais toujours avec amour, justice et compassion, comme le bon pasteur.